Je m'interroge ce jour sur la vétusté, l'obsolescence, le mauvais état des maternités dans ce pays. 6000 femmes meurent chaque année au Cameroun en donnant la vie dans des conditions très atroces. Les bébés arrivent dans ce pays dans une tristesse débordante du fait du mauvais état des maternités. Image juste d'illustration, pas de condamnation. Des abus commis en toute impunité entraînent des morts et des souffrances inutiles chez les femmes enceintes et les nouveau-nés. Comment comprendre l'absence d'un groupe électrogène dans la majeure partie des maternités de ce pays? On attend un nouveau Camerounais. On attend un nouveau futur président, ministre, femme d'affaires, opérateur économique. Mais hélas, on ne ménage rien pour recevoir ces pauvres êtres innocents. Comment comprendre l'éloignement entre les différents lieux servant aux soins néonatals? Fragmentation particulièrement marquée dans les hôpitaux de référence en raison de la spécialisation des services et d'une plus grande segmentation des activités. Savez-vous que dans de tels cas, lorsque survient une complication néonatale nécessitant le recours à des soins de réanimation et de néonatologie, l'éloignement des services entrave la fluidité des soins? Question, ça c'est dans les maternités. On accouche de ce côté, le bâtiment on prend en charge est de l'autre côté. Et il n'y a même pas, on va dire, des petits paravents pour bloquer et permettre de partir avec un bébé. Non, on abandonne. Ici on accouche, là-bas on s'occupe. Comment comprendre que dans certaines structures sanitaires de référence, le temps de passage d'un service à l'autre peut s'étendre jusqu'à 5 minutes et incidemment, durant 5 minutes de transport, le nouveau-né ne reçoit aucun soin. À titre d'illustration, dans un hôpital régional, la maternité et la néonatologie sont situés dans des bâtiments distincts et il faut parcourir près d'une centaine de mètres pour aller d'un service à un autre. Cela est d'autant plus problématique que seul le service de néonatologie dispose d'une source d'oxygène. De plus, bien que la maternité et le bloc opératoire soient dans le même bâtiment, la maternité est au rez-de-chaussée et le bloc à l'étage. Partir du bas vers le haut, glisser, esquiver quelques nids qui se retrouvent entre deux escaliers, tout peut arriver. Aussi, transporter le nouveau-né du bloc à la maternité est un parcours périlleux pour le personnel de santé, se hâtant dans les escaliers pour conduire le nouveau-né vers une source de chaleur. Premier problème qu'on retrouve dans nos différentes maternités. Comment comprendre que les maternités soient devenues des mouroirs dans ce pays du fait de l'extrême saleté des salles de maternité et du comportement véreux du personnel? Comment comprendre que vous arrivez parfois à trouver du sang dans une salle de maternité non nettoyée parce qu'on attend que la femme qui a fait cela nettoie ou alors paye? Ou mieux, on attend que le garde malade venu accompagner la pauvre se retrouve avec la serpillère sans gants pour nettoyer. Dans le cas contraire, cela restera là. Savez-vous que l'aménagement inapproprié des espaces a des incidences sur la capacité du personnel soignant, souvent en sous-effectif, à administrer des soins à la mère et au nouveau-né quasi concomitamment, d'où le risque de négliger certains soins, particulièrement ceux du nouveau-né. Comment comprendre l'absence du matériel nécessaire aux soins néonatals à proximité des lieux où sont habituellement installés les nouveau-nés, signe d'une certaine impréparation? Savez-vous que les tables chauffantes servent souvent d'étagères où poser divers objets, occupations clandestines qui empiètent sur un espace dont la fonction officielle est de servir aux soins néonataux? Savez-vous que dans certains hôpitaux régionaux, les nouveau-nés naissant par césarienne sont directement conduits à la maternité, alors que celle-ci, contrairement à la néonatologie,
ne disposent pas de source d'oxygène. Question. Comment comprendre toutes ces odeurs infectes qui se dégagent parfois des salles de maternité? À se demander si les nouveau-nés ont des problèmes gastriques entraînant des flatulences nauséeuses. Que dire de certaines femmes qui ont également indiqué avoir subi des abus verbaux, moqueries de la part des infirmiers qui leur reprochent avec moquerie d'aimer les relations sexuelles? Comment penser que la table d'accouchement, vraiment, la table d'accouchement, j'étais dans une maternité où la table d'accouchement avait encore le sang. On avait juste essuyé un peu. Entre les différents bretelles où les femmes posent les pieds, tout était encore là. Pitié. Pitié pour ces nouveaux-nés qui arrivent. On m'a fait comprendre que lorsqu'on a 5, 8, 9, 10 naissances en une journée, on va faire comment? Il y a quand même dans les maternités les personnels d'appui, d'entretien pour assurer la propreté. Parfois, lorsque l'eau, les premiers eaux se vident, bon Dieu, bonjour la catastrophe, il n'y a même pas la petite pelle pour recueillir ces eaux. Les femmes qui ont accouché en savent de quoi je parle. Comment comprendre que le dossier, registre et autres documents écrits représentent des artefacts graphiques dont la circulation peut être lourde de conséquences sur la délivrance des soins nataux, des soins néonatals autant pour moi. Eh oui, le transfert du nouveau-né d'un service spécialisé ne s'accompagne pas toujours d'une transmission simultanée des informations et du dossier natal. Pourquoi? Allez savoir. Comment comprendre que dans certaines maternités, les nouveau-nés en salle d'accouchement sont systématiquement déposés dans un berceau à la naissance? Il y reste une dizaine de minutes ou davantage, le temps pour le personnel de prodiguer les soins à la mère. Comment comprendre qu'aucun dispositif n'est utilisé pour maintenir au chaud les nouveau-nés? Aucune précaution supplémentaire n'est prise pour les nouveau-nés de faible poids de naissance. Impossible n'est pas camerounais. D'autres ont expliqué que les infirmiers ridiculisaient les femmes qui se plaignaient des douleurs, les abandonnant parfois à même le sol à l'entrée de la salle d'accouchement. Comment comprendre le fait qu'au lieu d'être des nounous pour les femmes qui souhaitent donner la vie, les sages-femmes se transforment en bourreaux de malades? Savez-vous que lorsqu'un enfant vient au monde, on rédige tout ce qu'on constate, tout ce qu'on a observé. Le dossier doit accompagner au fur et à mesure le nouveau-né service après service. Mais dans le contexte camerounais, on amène d'abord le nouveau-né, le registre peut rester une semaine, peut rester 2 jours sans qu'on ne prenne la peine de déplacer le document. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça dans ce pays? Laissons la question de l'eau. Sur 100 maternités, 80 se retrouvent à avoir des problèmes d'eau. C'est le gars de malade qui doit aller puiser l'eau. Parfois, il faut payer pour avoir des seaux d'eau. Comment en est-on arrivé là à 40 ans de règne? Vivre dans un pays où véritablement les enfants qui viennent au monde doivent souffrir. Quelque part dans la zone d'Aqua, dans un autre hôpital, il faut sortir de l'hôpital, contourner la barrière pour aller puiser l'eau au forage pour les femmes qui viennent d'accoucher. Voilà.